Le CEDEPS tient à rappeler qu'il a formulé à plusieurs reprises des propositions aux autorités pour une meilleure prise en charge des problèmes du secteur et a toujours noté le manque de volonté du gouvernement pour une régulation de la presse préalable pour asseoir un écosystème viable. La presse ne saurait se développer et atteindre les objectifs utiles pour l'entreprise, les acteurs et la République si les autorités en font un secteur ennemi à abattre pour installer un silence total sur le fonctionnement du pays. Aujourd'hui, les problèmes qu'il y a au niveau de la presse sont liés à l'absence de volonté de la part du nouveau régime de discuter avec le secteur de la presse. La question de la fiscalité est un faux débat. Un faux débat en ce sens que les entreprises de presse ne refusent pas de payer l'impôt. Les entreprises de presse, comme n'importe quel autre secteur économique, demandent simplement que des facilités de paiement leur soient faites. Comme c'est le cas dans tous les pays du monde, les impôts n'imposent pas aux entreprises de presse des moyens qu'elles n'ont pas. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le Covid-19, les entreprises de presse ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires, et particulièrement la presse privée. Ce n'est pas donc une volonté de ne pas pouvoir payer, de ne pas payer les impôts, mais une réalité qui fait que les entreprises ne peuvent pas payer les impôts. Et je rappelle que durant le Covid-19, tous les secteurs en difficulté ont été accompagnés par l'État avec un fonds de 1000 milliards. La presse n'en a obtenu aucun sou, aucun centime pour faire face à la situation de crise engendrée par le Covid-19. Donc, nous estimons que la question des impôts, c'est une question à discuter simplement, une volonté politique de la part du nouveau régime pour discuter avec les entreprises de presse et trouver des moratoires. De la même manière, je me suis perdu. Oui, sur la situation sociale des entreprises de presse. Les entreprises de presse sont des entreprises enregistrées en bonne et due forme. Le secteur des médias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compte plusieurs milliers d'employés. Les journalistes et les techniciens des médias, le personnel administratif et le personnel technique. C'est plusieurs milliers. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous donner des chiffres qui ne sont pas disponibles à travers l'inspection du travail, à travers le ministère du Travail. Mais nous sommes quand même une partie importante des 440 000 environ employés au Sénégal enregistrés au niveau de l'inspection du travail. Donc nous sommes, certaines de nos entreprises ne respectent pas la législation du travail, mais dans sa globalité, le secteur de la presse remplit les conditions liées au respect du Code du travail, à la Convention collective nationale, à la couverture maladie et aux cotisations sociales. Oui, nous avons des problèmes et dans le plan d'action que nous avions proposé dans le cadre d'une lettre ouverte publiée le lundi 7 juillet 2024, nous préconisons même la mise à niveau des entreprises de presse. La mise à niveau avec le concours des organes publics dont c'est la vocation. Il y a une structure, par exemple, qui s'appelle le bureau de mise à niveau, qui permettrait aux entreprises de presse d'être à niveau par rapport à la législation du travail, par rapport à la législation sociale. Donc voilà les quelques mots du texte liminaire.